Salut, c'est Fred, tipster de Gagné Futé. Donc dans cette vidéo, je te propose 8 pronostics sur 6 matchs. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos à venir. Donc voyons voir le premier match. Le premier match, c'est le match Granada-Espagnol ou Grenade-Espagnol. Donc Granada est 11e et Espagnol est la lanterne rouge de la Primera Division. Voyons voir de plus près. Donc effectivement Granada donc en rouge ce sont les défaites, en vert les victoires et en jaune ce sont les matchs nuls. Bon, vu comme ça, moi pourquoi je m'intéresse à cette équipe, c'est qu'on ressort au niveau des filtres de l'alerte algo Gagné Futé, et en fait il ressort qu'il y a une probabilité assez importante d'une victoire de Granada. Bon, on va regarder de plus près. Donc effectivement avoir comme ça c'est pas très sexy et ça donne pas très envie, à savoir que cette équipe a perdu 38% de ses matchs, a fait match nul dans 14%, je vous passe les virgules, hein, et 47% elle les a perdus. Des over à 38%, des under à 61%. Mais vous pouvez voir qu'Espagnol, attention, pour ça méfiance, ils reviennent bien puisqu'en fait ils sont invaincus sur les 3 derniers matchs. Donc cette équipe perd à 14%. Gagne à 14% ses matchs, 28% fait match nul, à 57% elle les perd. L'over est à 47% et le under à 52%. Je vous passe les virgules, hein. Par contre, si on regarde le face-à-face domicile extérieur, on voit une certaine régularité. Donc c'est pour ça qu'en fait l'algo a fait ressortir Granada. C'est qu'il y a quand même une certaine régularité à domicile. À savoir qu'à domicile, elle a gagné 60% de ses matchs, elle a fait match nul à 10%, elle a perdu à 30%. Over 30, under 70%. Pour Granada, effectivement, il y a beaucoup plus de pour Espagnol, pardon, il y a beaucoup plus de difficultés à l'extérieur puisqu'ils viennent juste de renouer avec une victoire à Villarreal. À savoir que cette équipe à l'extérieur, elle a gagné que 30% de ses matchs, elle a fait 20% match nul et 50%, elle a perdu 50% de ses matchs à l'extérieur. C'est du over à 40% et du under à 60%. Donc les statistiques que je vous ai trouvées par rapport à ça, bon, à savoir que les cotes actuellement, les cotes moyennes à peu près, c'est souvent le relevé d'Unibet. Le 1, la victoire de Granada à 2,58, le match nul à 3,05 et la victoire à l'extérieur d'Espagnol à 2,85. Vu les cotes, je pense que c'est un pari qu'il faut absolument sécuriser. Donc je vous donne quelques petites stats. Donc Granada n'a jamais perdu à la mi-temps lors de ses 22 derniers matchs à domicile de toute compétition. Ils sont invaincus dans 26 de leurs 31 matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Donc ça montre bien quand même l'activité à domicile. Cette équipe perd surtout ses points en fait à l'extérieur. Granada a gagné 2 de ses 11 derniers matchs en Liga. Granada a gardé sa cage inviolée lors de 6 matchs sur 9 de toute compétition à domicile, donc toujours le point sur le fait qu'à domicile cette équipe s'en sort mieux. Lors des 5 derniers matchs de Liga, Granada a perdu à 4 reprises, donc il faut absolument qu'elle se reprenne. Dans 15 des 20 derniers matchs à domicile, de toute compétition confondue, il y a eu moins de 2,5 buts. Bon, c'est bien ce qui ressort au niveau des under-over, hein. Over-under. Pour Espagnol, lors de leurs 21 derniers matchs en Liga, Espagnol n'a remporté que 3 victoires. Espagnol a été battu par 2 buts lors de 5 des 9 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, et dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur d'Espagnol dans toute compétition, on a vu moins 2,5. C'est effectivement ce qui ressort au niveau des over-under pour les deux équipes.
Effectivement, il serait peut-être aussi judicieux, j'ai pas regardé la cote et je vous propose pas le pari. Pour les plus audacieux, peut-être que vous pouvez peut-être sécuriser aussi avec un under, un 1,43, un 1,36, bon, il faut voir. Bon, moi, je ne sais pas ce que je vous propose comme pari. Donc, alors, quel pari je vous propose? Justement, je mets un petit peu de bémol, donc c'est un pari quand même, même si, bon, le pari, au premier abord, pourrait être pris sec, à une belle cote de 2,58. Mais moi, je vous préconise, et vous savez très bien que j'insiste beaucoup sur les paris sécurisés. Donc, je vous propose plutôt un 1 remboursé si N. Donc, 1 sur la cote à 2,58, vous misez 20,16 €. Et si le 1 donc passe, vous gagnez 52,02 €. Soit un gain net de 22 €, ce qui est quand même pas mal pour une mise de 30 €. Hein. C'est à chaque fois des mises de 30 €. Hein. Une cote équivalente de 1,73. Donc effectivement, le fait de le sécuriser, je referai une vidéo sur les paris sécurisés, comment les enregistrer sur votre bankroll. Parce que bon, je vois que beaucoup ne comprennent pas trop bien. Donc, et sur le N, une cote à 3,05, une mise de 9,84 €, pardon. Et si le N passe, donc effectivement, vous retrouvez vos 30 € initial. Donc voilà pour ce pari, et je vous donne rendez-vous sur le second pari. Alors sur le second pari, je vous propose en première ligue Leicester Chelsea, à savoir qu'actuellement Leicester est 3e et Chelsea 4e. Donc voyons voir de plus près, à savoir que Leicester a gagné 62% de ses matchs, a fait match nul dans 12% et a perdu 25% de ses matchs. Je vous passe les virgules. Hein. Cette équipe fait des overs à 66% et des unders à 33%. Chelsea a perdu 50%, a gagné 50% de ses matchs, a fait match nul à 16% et a perdu 33% de ses matchs. Elle fait des overs à 58% et des unders à 41%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc une certaine régularité quand même à domicile de Leicester. Idem pour Chelsea. Hein. Je pense que ça va pas se jouer à grand chose. À savoir que Chelsea fait beaucoup plus de over à 75%, des under à 25%. Ça reste stable pour Leicester. Voyons voir les stats sur ce match. Donc les données filtrées de l'alerte Algo gagné futé me ressortaient en fait le 1 et le N, à savoir que le 1 a une cote de 2,49, le match nul à 3,65 et la victoire à l'extérieur de Chelsea à 2,60. Moi je pense que c'est un match qu'il va falloir aussi sécuriser, donc voyons voir les statistiques que j'ai pu vous sortir. Leicester n'a pas perdu dans 14 de ses 16 derniers matchs à domicile de toute compétition. Leicester a gagné par 2 buts et plus 8 de ses 15 derniers matchs de Première Ligue. Leicester a gagné 8 de ses 11 derniers matchs à domicile en Première Ligue. Les deux équipes ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs de Leicester, toutes compétitions confondues. Leicester a réussi à marquer plus de 2 buts lors de 17 de ses 26 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Au moins un but a été marqué par Leicester lors de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lors de 16 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Chelsea a été invaincu à 13 reprises. Donc ça va être quand même très serré. Les deux équipes ont marqué dans 13 des 16 derniers matchs à l'extérieur de Chelsea. Chelsea a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 10 de ses 15 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Dans 9 des 12 derniers matchs à l'extérieur de Chelsea, en Première Ligue, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc, je pense que ça va être très serré. Mais fidèle à mon habitude quand même, je pense que c'est un pronostic qu'il va falloir sécuriser. Je vous propose le 1 remboursé si N. Donc sur le 1 à une cote de 2,49, vous misez 21,78 €. Si le 1 passe, vous gagnez 54,23 €, soit un bénéfice net de 24,23 €, une cote équivalente à 1,81, puisque c'est
un pari sécurisé. Sur le match nul, pour être remboursé sur une cote de 3,65, vous misez 8,22 €. Et dans ce cas, vous retrouverez votre mise initiale de 30 €. Il peut être ajouté les paris suivants, les deux équipes marquent, donc on l'a vu effectivement, qui est autour de 1,47, et le over 2,5 à une cote de 1,55. Donc voilà pour ce match, bon match, et je vous donne rendez-vous sur le troisième match. Donc le troisième match en Première Ligue, la 25e journée, Newcastle-Norwich. À savoir que Newcastle est dans la zone rouge, ils sont 14e, et Norwich est la lanterne rouge de la Première Ligue. Donc voyons voir de plus près le face-à-face, à savoir que Newcastle à 33%, ils perdent leur match, ils font match nul à 25%, ils perdent leur match à 33%, ils gagnent à 33%, ils font match nul à 25%, et ils perdent à 41%. Le over est à 45%, et le under à 54%. Pour ce qui est de Norwich, ce qui est pas trop mieux non plus, mais ils ont gagné que 16% de leur match, ils ont fait match nul à 20%, ils ont perdu à 62%. Le over 54% et le under 45%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc vous voyez, donc c'est pour ça qu'en fait l'alerte algo gagné futé m'a alerté sur ce match, c'est qu'effectivement à domicile Newcastle a un meilleur comportement, puisqu'en fait ils gagnent quand même 41% de leur match, ils font match nul à 33%, ils perdent 25%, over 41 et under 58%. C'est noir, très très noir pour Norwich à l'extérieur. Cette équipe perd presque tous ses points à l'extérieur. Ils ont gagné que un seul match, donc 8% des matchs, 16% match nul et 75% de défaite. C'est beaucoup en fait, quand même. L'over à 33 et le under à 66%. Donc voyons voir. Donc effectivement, les données filtrées de l'alerte algo gagné futé m'alertaient en fait de la victoire de Newcastle. Les cotes pour le 1 est à 2,16, le match nul à 3,40 et la victoire extérieure à 3,25. Donc quelques stats, on comptabilise 6 matchs consécutifs sans défaite de toute compétition pour Newcastle. Dans 12 des 14 derniers matchs à domicile de toute compétition, Newcastle est invaincu. Newcastle a gagné un match lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue. Newcastle concède 2 buts et plus dans leurs 4 des 6 derniers matchs en Première Ligue. Norwich a gagné seulement 3 de leurs 22 derniers matchs en Première Ligue. Dans 10 de leurs 13 derniers matchs de toute compétition confondue, Norwich, de Norwich, les deux équipes ont marqué. Norwich a été battu par au moins 2 buts, a encaissé au moins 2 buts lors de 6 des 12 derniers matchs à l'extérieur. Norwich a concédé au moins 2 buts lors de 16 des 23 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors là, j'ai quand même fait un pari sécurisé. Je vous propose un 1 remboursé si N. Oui, c'est un peu étonnant. Vous pensez peut-être que j'allais le jouer 1 sec. Jouez-le peut-être vous 1 sec. Je préfère le sécuriser parce qu'en fait, je me méfie toujours des lanternes rouges et l'instinct de survie de ces équipes. Bon, même si à domicile, Newcastle montre des choses mieux, même si lors de leurs 3 derniers matchs, ils sont invaincus. Mais bon, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est que je préfère sécuriser. Donc, le pari 1 a une cote de 2,16 où je mise 21,18 €. Et si le 1 passe, un gain de 45,74 €, soit 15,74 € net, avec une cote équivalente effectivement qui est un peu plus faible, 1,52.
Et sur le match nul, donc à 3,40, 8,82 € pour effectivement retrouver notre mise initiale de 30 € en cas de match nul. Donc voilà pour ce match, je vous souhaite bon match et je vous donne rendez-vous sur le 4e match pour le pronostic. Alors pour le 4e pronostic, c'est un match de Liga sur la 22e journée, Real Madrid Atlético de Madrid. Donc un derby, à savoir que le Real Madrid est premier et que l'Atlético de Madrid est 5e dans la zone en fait quand même européenne pour la Ligue Europa, en sachant quand même que l'objectif sera quand même d'atteindre les places de Ligue des Champions. Donc voyons voir de plus près. Donc des deux côtés vous pouvez voir une certaine régularité, à savoir que le Real de Madrid gagne 61% de ses matchs, fait match nul à 33% et n'a perdu que 4,76, je vous passe les virgules, match. Donc c'est quand même très très bien, une belle performance. Le over est à 47,62 et le under à 52%. Pour l'Atlético de Madrid, donc on voit quand même beaucoup plus de jaunes, donc de match nul. Ils ont gagné à 42% leur match, ils ont fait match nul à 42%, oui on le voit très clairement sur le face-à-face, en fait c'est pratiquement moitié-moitié. Et ils ont perdu 14% de leur match. Ils ont fait des over à 19% et des under à 80%. Voyons le face-à-face domicile extérieur, aucune défaite du Real de Madrid, 70% des matchs gagnés, 30% des matchs nuls, 50% d'over, 50% d'under. Et pour ce qui est de l'Atlético, vous voyez quand même un certain nombre de matchs nuls, 50% de matchs nuls, 30% de victoires, 20% de défaites. Le over à 10%, le under à 90%. Donc voyons les stats que je vous ai trouvées, et effectivement l'alerte algo gagné futé me mentionnait en fait sur les données une détection sur le 1. Donc le 1 est à une cote de 1,70, les cotes, donc le 1 à 1,78, le match nul à 3,50, le 2 à 4,60. Voyons les statistiques. Une période de 19 matchs consécutifs sans défaite à la mi-temps est comptabilisée dans toutes les compétitions du Real de Madrid. Il n'y a aucune défaite pour le Real de Madrid dans 24 des 25 derniers matchs. Donc vous avez vu sur la saison à domicile, aucune défaite. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 19 derniers matchs du Real de Madrid de toute compétition. Le Real Madrid a réalisé 3 victoires consécutives de toute compétition. Le Real Madrid a gagné par 2 buts. Par plus de 2 buts, 9 des 18 derniers matchs de toute compétition. Le Real Madrid a remporté 7 victoires lors des 10 derniers matchs à domicile. L'Atlético de Madrid n'a pas été battu lors de 22 des 26 derniers matchs de toute compétition. L'Atlético de Madrid a réalisé 8 matchs nuls lors de ses 15 derniers matchs. Effectivement, vous voyez du 50%. Il y a eu moins de 2,5 buts dans 20 des 25 derniers matchs de l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues. Effectivement, on a vu un pourcentage élevé de 90%. Donc, qu'est-ce que je vous propose ? Je suis un peu mitigé parce que je pense que l'Atlético de Madrid, ils vont aller chercher le match nul, quoi. Je vais pas vous dire qu'ils vont pas jouer pour gagner, mais c'est quand même le Real de Madrid en face. Le Real de Madrid, évidemment, ils vont jouer pour gagner. Mais l'Atlético de Madrid, vous savez comment ça joue, et des fois c'est un petit peu triste à voir et c'est un peu pénible. Mais ils vont jouer le match nul, très clairement. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Donc c'est ce que je vous propose de sécuriser. Donc match nul, remboursé si 1. Donc sur le match nul, à une cote de 3,50, vous misez 13,15 € pour une mise de 30 €. Si c'est gagnant, vous gagnez 46 €, soit 16 € net, une cote équivalente à 1,53. C'est pas le Pérou, mais c'est toujours bon à prendre. Je pense que c'est vraiment, voilà. Au pire des cas, si le Real gagne, ce qui serait à mon avis pas improbable,
à une cote d'1,78. Vous misez 16,85 € et dans ce cas-là, vous retrouvez votre mise de 30 €. Voilà, bon match et je vous donne rendez-vous pour le prochain pronostic, le 5e pronostic, le 5e match. Alors, le 5e match est un match de Ligue 1, la 22e journée, Amiens contre Toulouse, à savoir que Amiens et Toulouse, alors c'est des matchs pièges ça, de jouer, c'est très rare que je joue les lanternes rouges et j'ai toujours peur en fait, lorsque vous jouez un bas de tableau, bon là c'est 2 bas de tableau donc ça va, mais souvent vous regarderez, c'est les matchs pièges où en fait beaucoup d'équipes se font piéger, bref. Là, c'est Amiens qui doit sortir de la zone rouge et Toulouse qui est la lanterne de la Ligue 1. Donc, voyons voir de plus près. Donc, effectivement, le tableau est noir, enfin plutôt rouge. Là, c'est catastrophique quand même pour Toulouse. C'est vraiment... Bon, c'est pas trop mieux à part 2 matchs nuls pour Amiens. Donc pour Amiens, 19% de victoire à domicile, 28% pas de victoire à domicile, que 19% de victoire. Ils ont gagné que 4 matchs. Match nul à 28% et 52% de défaite. Les over à 66%, les under à 33%. À l'extérieur, pas à l'extérieur, non, c'est les résultats complets. Toulouse a gagné que 14% de ses matchs, a fait match nul à 14% et a perdu 71% de ses matchs. Le over est à 66%, le under à 33%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc pour Amiens, c'est quand même beaucoup mieux. On voit quand même 30% de victoire, 30% de match nul, 40% de défaite, over à 60%, qui est encore par rapport à tout à l'heure qui est à 66%, donc c'est une constante, under 40%. Pour Toulouse, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, aucun match, donc 0% de victoire à l'extérieur, match nul à 27% et ils ont fait 72% de défaite, over à 81% et le under à 18%. Donc voyons les stats. Donc là, l'alerte algo gagné futé m'a détecté la victoire d'Amiens. Donc les cotes sont le 1 est autour de 1,96, le match nul à 3,45 et la victoire extérieure à 3,95. Voyons voir les stats que je vous propose. Amiens n'a remporté que 5 de ses 31 derniers matchs. Amiens a perdu 5 de ses 9 derniers matchs de championnat avec une marge de plus de 2 buts. Amiens a perdu 7 de ses 9 derniers matchs de championnat. Toulouse a perdu ses 11 derniers matchs de championnat. Toulouse n'a remporté que 3 de ses 28 derniers matchs de championnat. Toulouse a subi 6 défaites mi-temps et temps plein fin de match lors de ses derniers matchs à l'extérieur. Toulouse a enregistré une mauvaise série de 3 défaites à l'extérieur par 2 buts et plus en Ligue 1. Toulouse a perdu à la mi-temps et à l'extérieur, à la mi-temps et au temps plein, au temps réglementaire, lors de 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Qu'est-ce que je vous propose? Un pari aussi sécurisé, on va pas aller chercher bien loin, tant pis, c'est parce que bon, c'est quand même pas une assurance tout risque Amiens, donc moi je vous conseille sur ce match de sécuriser quand même. Tant pis, le gain sera pas énorme, mais il n'y a pas d'assurance touriste sur Amiens quand même. Donc pour le 1 à 1,96, misez 21,30 €, pour un gain de 41,76 €, soit un gain net de 11,76 €, une cote équivalente de 1,39. C'est vrai que c'est pas énorme, mais ça me semble être dans le bon sens du match. Le match nul pour une mise remboursée de 30 €, donc misez 8,70 € sur la cote de 3,45 pour un gain de 30 €, donc la mise initiale. Donc sur ce, je vous souhaite un bon match et je vous retrouve de suite sur le prochain pronostic, le 6e pronostic. À tout de suite.
Donc le 6e et dernier match, c'est un match de Ligue 1, la 22e journée, Dijon-Brest. À savoir que Dijon est 17e à la porte de la relégation et Brest 14e. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Dijon gagne à 25% ses matchs, font match nul à 30%, ont perdu 50% de leurs matchs. Alors pour Brest, l'équilibre est parfait, quoi. 33,33%, 1, N et 2. Comme ça, clair et net. Pour Dijon, l'over est à 40%. Le under est à 65%. Donc là, il y a une petite erreur de stat parce que c'est pas possible, on est à 105%. Là, c'est pas une histoire d'arrondir ou pas arrondir. Je vais voir avec le développeur. Et pour Brest, l'over est à 47%. Et je vous passe les virgules. Et le under à 52%. Voyons voir le face-à-face de ces deux équipes. Domicile extérieur. Donc effectivement, Dijon, c'est pour ça que j'ai eu une alerte algo gagné futé. Dijon est, comme vous pouvez le voir quand même, depuis 5, 6, 7, 8 matchs invaincus à domicile. Ce qui n'est absolument pas le cas, même s'ils viennent de gagner Toulouse, mais la lanterne rouge, donc c'est pas difficile, entre guillemets, sans manquer de respect pour Toulouse. Donc à l'extérieur, Brest est un petit peu moins bien. À savoir que Dijon à 40%, ils ont gagné leur match, ils ont fait match nul à 40%, ils ont perdu que 20%. Il y a 50-50 pour le over-under. Pour Brest, ils ont gagné que 20% de leur match nul à 20%, et ils ont perdu à 60%. L'over est à 60%, le under à 40%. Donc voyons voir les stats que je vous ai trouvés. Donc effectivement l'algo, non d'ailleurs l'algo c'est moi en fait, l'algo me donne des indications et des contre-indications des fois. Je vous expliquerai dans une vidéo un peu comment ça fonctionne, et je vais vous proposer ainsi un service pour accéder à l'ensemble des alertes algo en fait. Donc lui il me trouvait le match nul, mais à la vue de ce qu'on vient de voir quand même à domicile, ok, je pense que Dijon peut quand même s'en sortir, donc il va falloir sécuriser ce pari. Les cotes sont, le 1 est à 2,02, le match nul à 3,50, la victoire extérieure à 3,65. Donc Dijon est invaincu lors des 8 derniers matchs à domicile en Ligue 1, n'a gagné que un de ses 7 derniers matchs en Ligue 1. Étonnant. Donc en fait c'est sûr. Ah oui, effectivement. Effectivement, ouais. J'étais un peu surpris. Donc effectivement, c'est vrai, bon, parce que des fois j'ai le droit de me tromper. Hein. Donc Dijon a réalisé un match nul dans 3 de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Dijon ont marqué 2 buts et plus dans 4 des 5 derniers matchs à domicile de championnat. Plus 2,5 buts ont été marqués lors de 4 des 5 derniers matchs à domicile de Dijon en Ligue 1. Dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 du Stade Brestois, a enregistré un total de 4 défaites. Le Stade de Brestois a enregistré un total de 4 défaites. Le Stade Brestois a encaissé 2 buts. Le Stade Brestois a encaissé 2 buts dans 6 des 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Lors des 3 derniers matchs de Ligue 1 du Stade Brestois, plus de 2,5 buts ont été marqués. Donc ce que je vous propose, c'est quand même un pari encore sécurisé. Oui, je suis désolé, j'insiste, mais rien, ça vous coûte pas grand chose. Vous allez gagner beaucoup moins, mais au moins, voilà. Voir le Stade Brestois faire un match, non, tout est possible hein, dans le football, vous le savez très bien. Mais là, on a quand même en face Dijon qui m'a l'air d'être assez régulière, donc c'est quand même une bonne équipe à domicile. Donc le 1, une cote à 2,02, une mise de 21,43 € pour une mise globale de 30. Et si le 1 passe, 43,29 € de gain, soit 13,29 € net, avec une cote équivalente de 1,48. Donc pour un pari remboursé, le match nul à 3,55 la cote, misez 8,57 € sur le N. Donc en cas de match nul, vous êtes remboursé à 30 €.
Donc je vous souhaite bon match et n'oubliez pas de mettre vos commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ce format et je vais certainement renouveler plusieurs fois l'opération. Je ne sais pas si je vais reprendre les 60 secondes chrono parce que 60 secondes c'était un petit peu limite. Là bon, je l'ai mis au moment de la mise en ligne et le prono show aussi pour les matchs en pré-match et puis de défendre un peu ses pronostics en live. Donc je devrais reprendre tout ça. Donc abonnez-vous sur la chaîne et je vous dis à bientôt.